العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Nous remercions Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir réunis une nouvelle fois aujourd'hui dans cette noble mosquée, Masjid al-Rahma. Ici pour la continuité de notre cours du livre Arba'ouna Ahadith Nabawi. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla d'envelopper de par sa miséricorde l'auteur de ce livre et de nous assister afin de parfaire cette étude et de purifier nos intentions et d'agréer notre action, et qu'il nous accorde une science utile et utilisable. Nous sommes, si nous nous rappelons bien, au hadith numéro 38, car nous avons déjà achevé le hadith numéro 37. Et comme de tradition, un frère serait en train de nous lire le texte, et entre-temps, je serai en train de l'expliquer. Ouais, du bel micro, man. Ah, ok. Donc, Allah nous facilite et qu'il nous assiste. Donc, pour cet effet, nous allons donc commencer le cours. Qu'Allah nous soutienne pour la bonne cause. Ouais, bismillah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال On rapporte de Abu Huraira qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, qala a dit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Que le noble messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qala a dit. إن الله تعالى قال. Non, on a déjà vu ça, non? Non, 37. C'est 37. Ou ici? Voilà. Donc, Inna Allah Ta'ala qala. Allah le Très-Haut a dit, oui. من عادى لي وليا. Man adali waliyan. Oui. Donc, man adali waliyan. Quiconque, homme ou femme, montre de l'inimitié, de la haine, ou alors en quelque sorte il est ennemi de mon wali, c'est-à-dire de mon allié, qu'est-ce qui va se passer? فقد آذنته بالحرب. Alors je lui déclare déjà la guerre. Je lui déclare déjà la guerre. Maintenant ici, ce qui est très important que nous devions voir dans ces paragraphes, qui est donc celui-là qui est l'allié d'Allah, que quiconque se montre ennemi de cette personne, Allah lui déclare la guerre. Alors, pour ceux qui ont les 40 hadiths Al-Qudusi, ils peuvent voir le hadith numéro 26, où Allah subhanahu, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ce qu'il a eu
entendre de son Seigneur, pour nous définir en quelque sorte qui est son allié. Qu'est-ce qu'il dit? عن أبي أمامة رضي الله عنه D'après Abu Umama, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, oui, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال qui rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit قال الله عز وجل Allah le tout haut, le tout puissant, le sublime, le majestueux a dit, oui. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, en toute vérité, parmi mes dévoués, c'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, parmi mes dévoués, celui que je favorise est Al-Mu'min, le croyant, qui خفيف الخاذ ذو حظ من الصلاة. Hafifu quoi? خفيف الخاذ. Donc, qui a juste un petit moyen de subsistance, oui, ذو حظ من الصلاة. et qui se donne à la prière. Donc, qui respecte les heures de prière, oui. أحسن عبادة ربه. Qui voue une adoration particulière à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son Seigneur, oui. وأطاعه في السر وكان. وأطاعه في السر, et qui l'obéit avec discrétion, donc secrètement, voilà. Il ne s'expose pas, il n'est pas connu des gens, c'est quelqu'un qui est caché. Seul Allah Azza wa Jalla le connaît, oui, parce que même l'allié d'Allah ne sait pas qu'il est un allié d'Allah. Hein? Son wali même ne sait pas qu'il est son wali, oui. Et même les gens ne peuvent pas le connaître, parce que c'est quelqu'un même qui n'est pas considéré dans la société. Seul Allah le connaît. Seul Allah le connaît, comme nous allons le voir par les tests. Oui, allons-y. وكان غامضا في الناس. وكان غامضا في الناس. Il était le plus discret parmi les gens. Donc, parmi les gens, c'est quelqu'un qui est trop réservé. Voilà, qui n'est pas au devant des choses. Je ne sais pas si on comprend bien. Oui. لا يشار إليه بالأصابع. لا يشار إليه بالأصابع. On ne lui montre pas de doigts. C'est un tel. C'est un tel. Ah, c'est un grand savant, c'est un grand modibo, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un grand imam. On ne lui connaît même pas. Je ne sais pas si on comprend bien. On ne lui connaît même pas dans la société. Voilà. Personne n'a son temps. Nous, on voit seulement les grosses voitures. On voit seulement les gros vêtements. On voit seulement il a porté le guest, il est venu à quel babouche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a porté aujourd'hui? Non, non, non. Celui-là, on ne lui considère même pas au sein de la société. On ne lui montre même pas le doigt. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. نعم. وكان رزقه كفافا. Et sa subsistance n'est que infime. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, elle est infime, inconsidérée. Voilà. Il vit au jour le jour. J'espère qu'on comprend bien. Il vit au jour le jour. Oui. فصبر على ذلك. فصبر على ذلك. Et malgré tout ça, il se montre endurant. Il n'est pas volé. Il ne ment pas pour manger. Voilà. Il est réservé. Même dans sa pauvreté,
il essaie quand même de maintenir, voilà, dans les limites de sa capacité. Et c'est à cause de cette pauvreté maintenant que les gens même ne le considèrent pas. Hein? Mais c'est quelqu'un qui a de la valeur auprès d'Allah. Oui, allons-y. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nafada biyadihi, alors il frappa de sa main. Ouais. Et dit. Ouais, continue la phrase. Alors il dit, la mort, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera arrivée plus tôt pour lui. Et les larmes seront peu. Donc peu de gens vont le pleurer. Hein? Même dans son janaïza, peut-être on ne trouve même pas beaucoup de gens. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. On ne trouvera même pas beaucoup de gens auprès de son janaïza. Et peu de larmes vont couler pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas important dans la société. Mais pourtant auprès d'Allah, c'est un homme de valeur. Rappelez-vous du hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette femme qui allaitait son enfant. Voilà quelqu'un qui passait avec plein de réputation, bien vêtu, sur une monture vraiment, je ne sais pas comment dire, sur une monture de race, bien habillé. C'est une personne que si il te tient devant toi et il te demande sa fille, automatiquement tu lui accordes. La maman voyant donc cet homme, elle dit, oh, Allah fasse que mon enfant s'y soit comme celui-là. L'enfant qui t'était arrêté de téter, il a retiré sa bouche du lait et dit, Allah ne me fasse pas être comme lui. Il a continué à sucer le lait. Hein? Maintenant, voilà encore quelqu'un qui passait misérable, inconsidéré dans la société, peu de valeur, et dit celui-là, il peut même parler dans l'assemblée, et qui va l'écouter? Et c'est la main de qui va aller demander, hein, qu'on lui donne cette fille. Oh Allah, fasse que mon enfant ne soit pas comme celui-là. L'enfant délaisse le bébé, le nourrisson délaisse encore le lait. Il dit, oh Allah, fasse que je sois comme ce monsieur. Pourquoi? Parce que c'est un wali d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est un wali d'Allah. Mais nous, dès qu'on voit quelqu'un avec un couloir Allah, mais le pauvre n'a pas le couloir d'Allah. Hein? Non, c'est quelqu'un qui craint Allah. Toujours pour honorer les boss. Toujours pour honorer ces gens-là. Donc, un savant peut être une personne qui n'a pas le couloir d'Allah. Comment saurais-je qu'un savant a la peur d'Allah? C'est lorsque tu le confrontes avec un argument, il te dit Barakallahu fi. Voilà ma position, mais j'ai compris que cet argument est vrai. Je change de position. C'est quelqu'un qui a peur d'Allah. Mais aujourd'hui, qui a ça? L'orgueil, l'oria est entré dans le cœur. Hein? On refuse la vérité. Au lieu de prendre la vérité, on demande, tu es allé à étudier où? Tu as quoi à voir avec cela où j'ai étudié? Ce que je t'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire donc quoi? Il n'a pas la peur d'Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas la peur d'Allah Azza wa Jalla. Mais maintenant, un pauvre qui n'a rien, même pour manger, il n'a pas. Ses babous sont troués. Voilà. Il vend ne serait-ce que les citrons et autres là. Il marche avec entre les mains. Dès qu'il parle, on dit que non. Celui-là n'a pas la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce qu'il est coupable de sa pauvreté. C'est ça, non? Sa culpabilité, c'est quoi? C'est quoi? La pauvreté. Tous les insultes, c'est sur lui. C'est quelqu'un qui ne craint pas Allah Azza wa Jalla, alors que c'est eux-mêmes. La plupart, c'est les pauvres qui craignent Allah Azza wa Jalla.
nous quittons, nous allons vers un autre. Ways. Ibn Amir. C'est ça? Ibn Amir al-Qarani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, Ya Omar, si Allah Azza wa Jalla te fait vivre longtemps, il y aura une expédition ou bien il y aura des gens qui viendront depuis le Yémen. Et lorsqu'ils arriveront, demande-leur un certain Ways Ibn Amir al-Qarani. Cet homme n'a pas un autre bien sur la terre si ce n'est sa mère. Ici, on est en train de parler de qui? Les Wali, hein? On est en train de parler à qui? Omar. Qui a informé au prophète l'existence de Ways. Pardon, aidez-moi à comprendre. Hein? Très bien. Il dit, cet homme n'a aucun bien dans cette dunya si ce n'est sa pauvre mère. C'est son seul bien. Quand même, toi, tu as le taxi, non? Ou bien, lui n'a aucun bien, si ce n'est quoi? Sa mère. Il n'est même pas employé quelque part. Et il était victime de la peste, de la lèpre. C'était un lépreux. Mais Omar, il serait guéri ou Allah le guérira de par sa prière. Mais une tache de cette lèpre va rester sur lui. Voilà, l'équivalent à la grosseur de ce doigt. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme pauvre, mais très écouté par Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'il viendra, oh Omar, demande à Ways de t'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla, car il est écouté par Allah Azza wa Jalla. Omar a eu cette honorification. Alors aidez-moi à comprendre, hein? Sauf si le hadith là peut-être c'est un hadith compliqué. C'est rapporté par qui? Muslim. On parlait à qui d'aller demander à l'autre? Le calife général, le successeur, remplaçant, lieutenant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque donc Ways, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, qu'est-ce qui va se passer? Omar a pris le pouvoir. Ways n'était pas encore venu. Omar a pris le pouvoir. Il a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le calife général de l'ensemble de l'univers tout entier. Et à chaque fois, dans l'époque de Omar, chaque fois quand les Yéménites venaient, ils demandaient où est-ce parmi vous. On ne lui connaît même pas. Même les Yéménites ne lui connaissent pas où est c'est qui. Puis c'est même là où il était, on se moquait même de lui. On se moquait de lui. À cause de quoi? Ça lève sa, comment on appelle, sa pauvreté, son extrême pauvreté. Il n'a aucun bien si ce n'est sa maman. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, à l'époque, puisque Aboubakar a fait 2 ans du califat, non? Donc, à chaque fois, quand les gens venaient, ils demandaient. Les pèlerins venaient du Yémen, ils demandaient. Où est-ce parmi vous? Où est-ce qui? On ne le connaît pas. Restez là pour connaître le pieux quand il y a celui qui est connu. Le pieux n'est pas connu. Le pieux n'est pas connu. Même lui-même en personne ne sait pas qui est le pieux. Tous ceux qui disent que nous sommes les wali ou là, ce n'est pas vrai. Wallahi, ce n'est pas vrai. Seul Allah, même Omar ne connaît pas le wali.
Pour toi, maintenant, entre Ouais et Omar, tu vas dire quoi? Voilà Omar, voilà Ouais. Tu dis que... Non, le calife me fait moi dehors. Ou bien, si déjà Omar ne connaît pas qui est le Waliullah, pardon, dites-moi qui peut le connaître. Personne. Omar a pris le pouvoir. Quelques années plus tard, voilà une expédition du Yémen qui arriva. Omar demande, Ouais c'est parmi vous? Ouais? Ouais, Ouais, Ibn Amir. Oui. De la tribu de Mourad. Al-Qarani? Non, on ne connaît pas. Il partait de bouche à bouche. Il a trouvé quelqu'un, lui qui avait l'habitude, dont ouais, c'était pour lui un sujet de moquerie. Donc il sortait directement de chez Ouais, il est allé se moquer de lui, maintenant il revenait. Il a tamponné Omar. Omar dit, vous venez d'où? Il dit, je viens du Yémen. Du Yémen? Il dit, Masha'Allah. Tu connais Ouais? Ouais. Qui est le rigolo? Il dit, quel rigolo? Ibn Amir. Il dit, oui. Il est où? Omar est allé donc lui, la personne est allée montrer à Omar. Omar lui demande, es-tu Ouais? Lui, Ouais avait pris la panique, voyant le calife général. C'est comme par exemple, tu as la maison, tu vois d'abord la CIA entourer la maison. La FBI entre d'abord. La CIA entoure la maison. C'est-à-dire le service de renseignement, non? Police fédérale. Voilà. La FBI, c'est la police fédérale, non? Américaine. La CIA. Voilà. Centre des informations américaines, donc service secret américain. Après un moment, tu vois maintenant la garde de la Maison Blanche arriver. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois Donald Trump à la maison. Mon frère, tu vas... tu risquerais même tomber? Ou tu ne vas pas tomber? Tu risquerais de tomber peut-être. Le cardiaque peut surgir de tout part. Il y a encore quel problème? Tout le quartier va se lever que non, sûrement c'est chaud dans la maison-ci. Hein? On va le massacrer aujourd'hui. Oui? On va le massacrer aujourd'hui. Ouais, c'est resté comme ça. Ouais. Mais comment? Le calife général, il dit, oui, c'est moi. Il répond par affirmative. C'est moi. Ibn Amir, il dit oui. De la tribu de Mourad, il dit oui. Du clan de Qarani, il dit c'est moi. Omar remercie Allah du fait qu'il lui a fait rencontrer Ouais. Il dit, je voudrais savoir, ta maman vit? Il dit oui. Il dit, tu avais été frappé, non, par une maladie grave. Il dit la lèpre. Et tu es guéri. Il dit oui. Et il te reste maintenant une petite tache, le poids de ce doigt. Il dit oui. Et tu n'as aucun bien dans la vie, si ce n'est qui? Il dit ma maman. On m'avait se rassurer en vrai si c'est la personne qui l'a vu là. Le prophète m'a parlé de toi avant de mourir. Il m'a fait comprendre que tu es un homme très écouté par le Seigneur des mondes. Il n'y a pas une chose que tu vas lui demander. Même si tu jures, la chose là va se produire. Il m'a dit, si je te vois, je te demande de me implorer le pardon d'Allah. Donc ça veut dire donc quoi? Quand tu es devant un homme pieux,
Torinam risque, Torinam kaza, non, non, demande qui te demande le pardon. Une fois qu'il te demande pardon, là, les risques là vont ouvrir. Les portes de bien là vont s'ouvrir. C'est ça, non? Ah, risque. Non, non, fais seulement istighfar, ça va s'ouvrir seul. Voilà. Oman ne veut pas que Allah maintienne la paix dans sa communauté. Il lui aide à sauvegarder l'unité de la communauté. L'istighfar là suffit. Le prophète dit donc de demander à Ouais de lui faire istighfar. Ouais s'est mis à pleurer. Il dit, je ne suis pas celui qui est mieux placé pour t'implorer Allah Azza wa Jalla de te pardonner que toi, tu implores Allah pour moi de me pardonner. Le wali lui-même ne sait pas qu'il est un wali. Il dit non, c'est le prophète qui m'a demandé de te demander de me faire dua. Parce que le Ouais avait mis un débat, il dit que non, c'est toi qui es mieux placé au Khalifa tout Rasoul. C'est toi qui es mieux placé pour m'implorer. Il dit non, c'est le prophète. C'est là où Ouais lui a fait donc dua en implorant Allah de lui pardonner. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il demanda à Ouais, après ici, où est-ce que tu vas aller? Il dit, je vais aller à Koufa. Il dit, d'accord. Aimerais-tu que j'écrive au gouverneur de Koufa de te réserver un accueil chaleureux et une hospitalier digne? Il dit, non, je ne veux pas être exposé. Je suis quelqu'un qui aime vivre discrètement, donc caché. Voilà, je ne veux pas m'exposer aux gens et je n'aime pas, comment on appelle ça? Non, non. Hein? Non, c'est-à-dire la vie, voilà, la vie d'aisance. Voilà, je ne veux pas la vie d'aisance. Donc, ça reste seulement entre moi et toi et laisse-moi partir comme ça. Ne m'expose pas. Ça concorde avec ce que nous avons lu là-bas. J'espère qu'on comprend bien. Donc, c'est des gens qui sont cachés. Seul Allah le connaît. Ouais avait beaucoup de prières. On t'a parlé qu'il jeûnait trop, qu'il faisait beaucoup de pèlerinages. Non. Il y avait qu'une seule chose parmi les choses que Allah a prescrites. Une seule chose parmi les choses que Allah a prescrites. Si tu l'as fait, c'est largement suffisant pour entrer au paradis en paix. Et si tu l'as fait sincèrement. Ouais, c'est la seule chose qu'il faisait, c'était quoi? Aidez-moi à comprendre. La bienfaisance à l'égard de sa maman. Le wali, c'est ça le wali, hein? Le croyant a ses critères à lui. Mais le wali d'Allah Azza wa Jalla, c'est rien que une seule action parmi les actes que Allah Azza wa Jalla a prescrits. C'est ça que nous étudions aujourd'hui. Nous avons le cas de celui-là qui avait demandé à ses enfants de le brûler. Hein? C'était un wali ou un pervers? Hein? Il n'a rien fait de bien. Absolument pas. Rien fait de bon. Hein? Pendant que vous étiez en train de dire qu'il est bidis, il est ceci. Il n'a rien fait de bien. Mais quand même, le respect de la sunna te garantit quoi? L'espoir de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas ça? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Vous avez dans le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam un parfait modèle à suivre pour qui? Pour celui qui veut espérer en Allah et au jour dernier. Donc le suivisme du prophète te garantit l'espoir. Mais entre-temps, tant que tu es musulman, tu as quand même de l'espoir, mais cet espoir n'est pas encore garanti. Et c'est garanti avec quoi? Le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si Allah veut, il te pardonne. S'il veut, il te châtie. Mais si tu veux garantir cet espoir, tu fais quoi? Tu suis les principes établis par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors ici, la personne donc en mourant, qu'est-ce qu'il fait? Sachant qu'il n'a rien fait de bien, il a appelé ses enfants. Il a dit, mes enfants, me voici sur le point de mourir. Si je meurs, brûlez mon cadavre à incandescent, jusqu'à ce que même l'ossement puisse être en cendres. Et prenez ces cendres et attendez un moment venteux, éparpillez-le dans la mer. Chose dite, chose faite. C'est ça, non? Et qu'est-ce qui va se passer? Allah dit, c'est Mankoun. Fayakoun, l'eau va là devant Allah. Allah lui demande, pourquoi tu as agi de la sorte avec ton cadavre? Il dit, Allah, je n'ai fait ainsi juste parce que je prouvais de la crainte pour toi. Je ne sais pas ce que je vais venir te montrer en matière de quoi? De mes actions. Je n'ai rien fait de bien. Donc, par cette peur, je me suis dit peut-être en passant par incendier mon cadavre, je peux m'en sortir. Et Allah lui a dit quoi? Allah a prescrit sa peur ou pas? Il nous a prescrit d'avoir peur de lui ou pas? Oui. Hein? Voilà, takhshawunnasa wakhshawni. Ne craignez pas les gens, craignez-moi. Wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun. C'est moi que vous deviez redouter et c'est moi que vous deviez craindre. Et lui, il a craint qui? Allahu Azza wa Jalla. C'est une prescription ou pas? Et grâce à ça, Allah dit, je t'ai pardonné. Ce n'est pas un wali. Hein? Attends, dis-moi. Il est passé en enfer? Non. Restons là condamnés à tort et à travers. Quittons là maintenant. Nous sommes toujours dans les walis. Est-ce qu'il était... Qui le connaissait? Personne. Voilà un autre. Omar ne connaît pas Ouaïs. C'est ça? Le prophète était assis avec ses compagnons. Il a dit que quelqu'un du paradis va entrer tout de suite. Et une personne est entrée avec même les chaussures au cou. Les Sahaba, ils n'étaient même pas rapprochés du prophète. Les Sahaba même ne le connaissaient pas. Mais le prophète a dit c'est quelqu'un du paradis. Quelqu'un du paradis, s'il lève la main, Allah va les exaucer. Le Sahaba qui était présent a dit il faudrait que je m'en vais voir qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire de particulier qui lui a valu d'avoir le paradis étant vivant. Alors que le Sahaba qui partait n'a pas eu ça. Il est allé en tant qu'un étranger chez lui, qui n'avait pas là où dormir, juste pour essayer de voir comment est-ce que la personne vit. Il voit la nuit, il ne fait pas des actes d'adoration particuliers. Lui-même, il est beaucoup plus que lui. Le jeune, il ne gênait pas. Le nawafil, là, il n'est pas là-dedans. 3 jours après, il dit que non, l'affaire, il faut que je vienne, je puisse être clair avec lui. Moi, je veux savoir, voilà ce que nous avions entendu du prophète. Et je suis venu ici juste pour enquêter ta vie afin de voir ce que tu fais. Si peut-être moi, je peux aussi faire comme toi afin de monter en grade dans l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, qui est moi? Ce que tu as vu ça là, c'est moi. Hein. N'ajoute rien, ne diminue rien. C'est moi que tu as vu là. Quand la nuit vient, je dors. Parfois, rarement. Quand ça me prend, je peux me lever comme ça là. Bon, je fais ce que je fais, je retourne pour moi. Les affaires de Nawafil là, ce que tu as vu là, c'est moi. Il dit, mais le prophète a dit que tu es quelqu'un du paradis. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que je fais? Particulièrement. En tout cas, ce que je sais de moi, il n'y a pas une nuit que je dors sans que je me débarrasse de mon cœur de la rancune et de la haine à l'égard de quelqu'un. Je ne dors pas avec la rancune de quelqu'un dans mon cœur. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi par là de cela? Hein? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Et ne met aucune rancœur dans notre cœur pour ceux qui ont cru. Et l'un des sifats des pieux, c'est quoi? Wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas. Il a combien ici? Il a plusieurs, il a un.
Il a énuméré combien? Attends, c'est plusieurs ou un qu'il a donné au Sahaba? Hein? Plusieurs, lequel? Ouais. Non, le Sahaba. Lorsque le Sahaba est venu lui interroger, la personne lui a donné combien de choses qu'il a remarquées dans son cœur? C'était combien? Un seul. Celui qui a demandé à ses enfants de brûler, c'était combien? Et celui-ci, c'était combien? Ouais, c'était combien? Ça, c'est le pire. Hein? Nous quittons là encore. Hein? Alors maintenant, chez lui, qu'Allah dit, amenez-moi ces messieurs et amenez-moi ces registres. Il y avait combien? 99 rouleaux de papier. Et Allah lui dit, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre, cela est largement suffisant pour toi pour faire tes propres comptes. La personne a fait comment? Il s'est mis à lire son livre. Il n'y a rien de bien. Allah demande à ses archivistes, c'est comme ça qu'on dit? Les archivistes, ceux qui gardent les archives. Hein? Est-ce que mon serviteur a encore d'autres choses? On dit, non, il n'y a plus rien, Seigneur. Il dit, Allah dit non, il a auprès de moi quelque chose. Et aujourd'hui, on ne lui fera pas d'injustice. Apportez-moi la carte. On amènera donc la carte. Et ça serait inscrit là, la ilaha illallah. On va présenter à ces derniers. Et on va dire, mettez ça sur la balance. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cette petite carte? Quel est son poids vis-à-vis au poids de ces 99 rouleaux de papier? Allah lui dit, n'as-tu pas vu inscrit dans la carte la ilaha illallah? Ça veut dire donc quoi? Il a passé tout son temps pour préserver quoi? Le tawhid d'Allah, tout en adhérant à la religion du prophète qu'il a envoyé. Mais seulement il était fainéant. Fainéant veut dire il ne travaillait pas conformément aux enseignements du prophète qu'il a envoyé. Mais toute sa vie, il préservait quoi? La ilaha illallah. Et le prophète a dit, c'est lui qui la préserve, il va entrer où? Au paradis. Quand Omar a compris que ça chantait partout, Omar a appelé les gens qui ont écouté ça chez le prophète. Il dit, venez, retournons ensemble chez le prophète. Dès qu'ils sont rentrés, il dit, mais le prophète les demande, qu'est-ce qui vous a amené? Il dit, c'est Omar qui est revenu avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Ya Rasulullah, si ces gens-là sortent avec cet enseignement-là, ils racontent aux gens, les gens maintenant vont laisser la bonne action. Ils vont se contenter seulement dans la préservation du tawhid. La prière, là même, ils vont danser avec. Hein? Quand Omar a donné cet raisonnement, le prophète a fait comment? Il a dit, tu as mal fait. Il a dit, tu as bien fait. Prenez bien le hadith. Hein? Le prophète a dit que Omar, tu as mal fait. Le prophète a dit, Omar, tu as bien fait. Le prophète a fait quoi? Il s'est tué. Que tout ce qu'on fait, c'est bon. Si vous avez dit, tant mieux. Si vous n'avez pas dit, tant mieux. Oui, le hadith nous informe clairement que lorsque Omar a donné ses raisonnements, le prophète n'a rien dit. Ni approuvé ce qu'Omar fait, ni blâmer ce que les autres ont fait. Il s'est tué simplement. Donc si tu as suivi Omar, c'est bon. Si tu as dévoilé, il n'y a pas de problème. Bon, voilà maintenant le monsieur qui est venu donc auprès d'Allah. Allah dit, amenez-moi la carte. On a mis donc la carte sur la balance. Il dit non. Allah lui dit, ne t'inquiète pas, aujourd'hui on ne te fera pas l'injustice. On a mis donc les cartes au-dessus de la balance. Et on a mis les rouleaux de papier, on a mis aussi au-dessus de la balance. La carte a pesé. Et ça a mis le rouleau de papier en haut et la carte est venue en bas. Pourquoi? Parce que rien ne peut peser plus que là, et rien ne peut peser au-dessus de l'agrément, la satisfaction d'Allah. Si Allah a agréé, ne serait-ce qu'une seule action, mon frère,
le poids de cet agrément, le poids de cette satisfaction ne peut plus, rien ne peut encore peser au-dessus d'elle. Ça veut dire donc quoi? Celui-là, il était wali. Oui. Parce que le wali, c'est celui qu'Allah aime, non? Hein? Il fait pénétrer qui il veut, yani il fait pénétrer qui il aime. Dans quoi? Dans sa miséricorde. Et nous allons voir si le wali est aimé ou pas. J'espère qu'on comprend bien. Allah fait aimer, fait pénétrer dans sa miséricorde qui? Celui que Allah veut. Mais quand même, cela n'empêche pas, ne doit pas t'empêcher de dire que non, moi je vais rester seulement comme ça parce que tu ne sais pas la surprise qu'Allah va te faire. En restant comme ça, tu dis que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas ci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément ça qui accorde quoi. Peut-être dans les actes que tu fais, Allah peut prendre ne serait-ce peut-être un soujoud qui te garantit une place au paradis. Voilà pourquoi nous avons plusieurs choses. Tu ne sais pas dans quel Allah Azza wa Jalla va t'agréer. Et une fois qu'il agrée, c'est fini. Ne te accroche pas sur une chose, tu dis que non, c'est pas là. Non, 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 non. Il faut te diversifier. Il faut te diversifier parce que dans toutes ces choses, il y a là où on trouve Allah Azza wa Jalla et il nous attend. Là-bas, et c'est grâce à ça qu'il t'accorde quoi? Le paradis. On amène encore un autre exemple. Sinon, on ne va pas finir là-dessus. Donc, Allah donc dit, quiconque déclare l'inimitié à mon serviteur, à mon wali, je lui déclare la guerre. Celui-là, alors tu peux l'insulter. Ta vie va finir bien. Hein? Parce que c'est un pauvre. Hein? Donc tu comprends donc que le wali n'est pas forcément un imam. Hein? Le wali n'est pas forcément celui qui dirige la mosquée et la prière à la Kaaba. On m'en a pas dirigé là-bas. Le wali n'est pas forcément celui qui dirige la prière à la mosquée du prophète. Le wali, c'est quelqu'un que non, les gens même ne le considèrent pas. Il a peu d'importance aux yeux des gens, peu de considération, mais seul Allah le connaît. Et seul Allah le considère. Des fois, ce que nous rejetons là, ce sont ceux-là les bien-aimés d'Allah. Ce que nous attirons là, ce sont ceux-là peut-être qu'Allah Azza wa Jalla, il ne veut pas les écouter. Ce n'est pas la majorité qui compte auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas la majorité qui compte. Avec une seule personne, lui, Allah, ça le suffit. Allah ne veut pas la majorité. Si c'était la majorité, c'est que le paradis devrait être... C'est la majorité des gens qui vont entrer au paradis. Mais pourtant, c'est une minorité qui vont occuper le paradis et une majorité en enfer. Donc, la seule chose qu'Allah a besoin, c'est quoi? Avoir un cœur pur. Allah dit quoi? Yawma la yunfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où l'argent ne servirait à rien. C'est ça, non? Wala banoun, et ni les enfants. Sauf qui? Celui qui vient à Allah bi salatin, au zakatin, hein? Hein? Bi hajjin, bi sawmin. J'espère qu'on comprend bien. L'hypocrite fait ça. L'orgueilleux fait ça. L'envieux fait ça. Hein? Ou bien, le rancunier fait ça. Tout ça là, ils font. On ne les trouve pas. Mais le cœur est noir. Ce n'est pas ce qui intéresse Allah. Allah veut celui qui a un cœur pur. Nous avons la prostituée. Si tu veux, la waliya. On continue. Voilà pourquoi il dit que vous voulez qu'on cite les walis. Hein? Nous avons la waliya.
la prostituée, que tout le monde la connaissait comme étant quoi? Prostituée. Quand Allah aime sa personne, il le cache. Hein? Allah n'expose pas sa personne de peur que l'ostentation entre. Et Omar a voulu donc éprouver Waïs en disant Waïs que non, tu veux que j'écris. Il voulait l'éprouver. Il a compris que non, Waïs c'est vraiment ces gens-là qu'Allah a caché. Parce que s'il t'expose, l'ostentation entre automatiquement. Ton daraja que tu as aux yeux d'Allah, là, ça s'écoule, ça chute. Quand Allah aime quelqu'un, il le cache. Les gens même ne le connaissent pas. Peut-être on le connaît avec les mauvaises choses. Mais Allah, lui, le connaît dans son intérieur. Et les gens le connaissent dans son... Juste pourquoi? Parce qu'Allah veut cacher sa chose. Ne condamnons pas. En ne condamnons pas tant que la personne n'a pas abandonné l'islam, il est encore dans l'espoir d'entrer dans la miséricorde d'Allah. Et la place de Wali ne lui échappe pas également. Nous avons le cas donc de la prostituée. Hein? Nous avons le cas de la prostituée. Tout le monde la connaissait dans sa prostitution, non? Mais est-ce qu'on connaissait que c'est une rapprochée d'Allah? Allah l'a caché, mais il a exposé aux gens autre chose qui est cette femme. Hein? Allah l'a caché en exposant aux gens ce qu'elle est à leurs yeux, mais en cachant ce qu'elle est pour Allah. Allah regarde quoi? Vos actes, vos comportements. Afwan, je parle, il regarde d'abord vos actes en premier. Il regarde vos comportements en premier. Non. Votre corpulence, votre beauté. La première des choses qu'Allah regarde, c'est d'abord le cœur. Et après vient quoi? L'acte. Sûrement, cette femme, elle faisait la prostitution malgré elle. Je dis malgré elle, hein, parce qu'il faudrait que le cœur accepte ce que le corps fait. Quand les deux sont en joie. Non, non. Là maintenant, Allah prend ça en considération. Mais quand le cœur déteste, mais le corps est dans l'action, ça veut dire donc quoi? Il y a quelque chose qui l'a contraint à aller. Nous allons même voir où le prophète a dit, Allah ne châtie pas ses serviteurs qui ont agi par contrainte. Voilà. Elle a agi. C'est comme par exemple Allah a donné à tout un chacun de nous des démons, non? Qui nous accompagnent. Il y a un ange et il y a un démon. Celui-ci te conseille le bien. L'ange te conseille le bien et le démon te conseille le mal. Voilà pourquoi nous avons un comédien qui disait un cœur me dit monte, un cœur me dit descend. Quel est le cœur qui le dit monte? C'est celui qui a vu le danger. Pas que tu mets, c'est ton ange gardien. Et quel est le cœur qui te dit monte? C'est le cœur de Bahadman. Voilà, c'est le démon qui veut que tu ailles mourir. J'espère qu'on comprend bien. Donc ici, même le mécréant sait que non, dans son cœur, il y a des gens causés dedans. Voilà. Maintenant, quand il dit un cœur me dit mon, un cœur me dit descend, il a combien de cœurs? Un seul. Mais si tu comprends qu'il a combien de cœurs? 3 cœurs. Il y a son cœur qui est à lui, dans lequel il y a la décision, sa décision personnelle. Il y a un autre cœur qui lui parle positivement. Il y a un autre cœur qui lui parle négativement. Et toutes ces paroles entrent dans son cœur qu'il possède. C'est combien de cœurs? 3 cœurs. Mais réellement, il a combien de cœurs? Même le mécréant connaît, c'est toi qui ne vas pas connaître. Hein? Bon, maintenant, si donc l'ennemi qu'on t'a joint, il est plus fort que toi, et toi, tu ne veux pas vraiment, et il a eu le dessus sur toi, malgré que ton âme, ton cœur ne veut pas, mais tu es allé le faire. Rappelez-vous du hadith de... Hein? Celui qu'on a demandé, on lui a demandé d'insulter le prophète là, c'était Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. On a demandé qu'il insulte le prophète, non? Et il allait dire du n'importe quoi sur le prophète, des paroles blasphématoires.
que tu tentes de dire ça, tu sors directement, c'est l'islam. Regardez la sagesse de l'islam. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a tué ses deux parents à ses yeux, on a dit, tant qu'il ne dit pas de paroles blessantes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi on lui coupe la tête. Maintenant, pour s'échapper, il était contraint de dire ce qu'eux, ils veulent entendre. Alors il a dit ces paroles. Il est revenu auprès du prophète en pleurant. Avant qu'il n'arrive même, on est venu. Non, il y a quelqu'un qui a dit au prophète, est-ce que tu as compris ce que Ammar ibn Yasir a dit à ton sujet? Et directement, voilà Ammar ibn Yasir en train de venir avec les larmes chaudes aux yeux. Le prophète dit, ce que je viens d'entendre, c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai, ya Rasulullah. Ils ont tué mon père et ma mère. Et ils ont conditionné ma liberté par des paroles blasphématoires sur toi. Et je n'avais d'autre opportunité pour pouvoir les échapper si ce n'est de dire ce qu'ils veulent entendre, afin que je puisse sauver mon âme. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu ressens dans le cœur? Il dit, c'est seulement de l'amour pour toi qui ne fait qu'encore s'amplifier dans mon cœur. Il dit, directement, la révélation est descendue au prophète sallallahu alayhi wa sallam en approuvant ce que, pas en désapprouvant, en approuvant, en acceptant. Allah a accepté ce que Ammar ibn Yasir a dit à l'encontre de qui? Du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit donc à Ammar, si demain encore il te stoppe et il te menace de te tuer et il te conditionne pour sauver ta vie de dire des choses malsaines sur moi. Ammar dit autant qu'ils veulent entendre à condition que cela n'entre pas dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on comprend? Donc le diable dans ton cœur peut pouvoir pousser ton corps à aller agir négativement dans le mal, mais le cœur n'accepte pas, il éprouve du regret pour cela. Et le regret c'est quoi? An-nadamatu tauba. C'est ce qu'on comprend bien. Le regret c'est le repentir, non? Voilà. Le regret c'est le repentir. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre noble religion. Voilà l'islam. La pureté d'abord du cœur. Allah regarde le cœur et il regarde l'action. Donc il semblerait que maintenant cette prostituée, elle avait un cœur bon, elle avait un cœur pur. Mais le comportement de la prostituée, la prostitution c'est bon. Hein? La prostitution c'est bon, ce n'est pas bon. Elle a fait l'istighfar pour qu'Allah lui pardonne. Hein? Une seule action. On dit que c'est une seule action. La prostituée, voyant le chien mourir de soif, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est entrée dans le puits, enlevé sa botte, puisé de l'eau et est venue servir le chien. Le chien boit, elle retourne encore, elle épuise l'eau, elle vient donner au chien jusqu'à ce que le chien a bu, il s'est senti vraiment satisfait. Il est allé juste en bougeant quoi, sa queue en guise de quoi? De remerciement. Quand le chien est content de toi, tu vas voir, il bouge sa queue. Voilà, il bouge sa queue comme ça là. Voilà, ça veut dire qu'il est content de toi. Pour cet acte qu'elle a fait, Dieu lui a donné quoi? Le paradis. Elle a dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Non. Le prophète Allah Azza wa Jalla lui a pardonné directement. Elle a fait combien d'actes? Pourquoi? Maintenant, combien de personnes sont malades à tes yeux pour espérer le paradis par la prière? Tu les vois passer, tu ne les aides pas. Combien est-ce que tu as un chat qui est à ton service parce qu'il est le policier, le gendarme des souris à la maison qui te dérange, qui te détruit tes billets? Combien de fois tu lui viens en aide en lui donnant ce qu'il doit manger? Tu aides ton chat?
J'espère qu'on comprend bien. Si déjà elle a eu sa partie d'un chien, c'est toi qui nourris le chat que tu ne vas pas voir. Et tu vas être des effectifs qui remplissent la prière. Oh, wow, Akbar, alors que ton chat est en train de mourir, ta poule est en train de mourir, ton mouton, tu ne lui cherches même pas de l'eau à boire. C'est ça l'islam. Hein. La femme là avait un cœur comment? Donc, vaut mieux avoir un cœur pur et pas trop d'action que d'avoir beaucoup d'action et avec un cœur sale. Sinon, tu me dis le verset là comment? Ce n'est même pas un hadith, pourquoi tu dis que c'est daïf? Yawma la yunfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Parlant d'Ibrahim, on dit quoi? Il est venu auprès de son Seigneur avec un cœur comment? Salim. Allah dit qu'Ibrahim est venu à lui avec un cœur comment? Salim, non? Un cœur pur. Allah nous facilite. Allah nous fasse comprendre notre noble religion. C'est ça la réalité. Hein? Tu veux, tu ne veux pas, c'est ça mon frère. On n'y peut rien. Bon, on continue. Nous avons déjà compris, non? Hein? Bon, allons-y donc. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٍ بِشَيْءٍ. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi, dit Allah Azza wa Jalla. Il dit, il n'y a pas une chose par laquelle mon serviteur se rapproche de moi parmi les choses que j'aime le plus de ce que j'ai prescrit. Je ne sais pas si on comprend bien. Donc, mon serviteur ne se rapproche pas de moi parmi les choses que j'aime le plus, comme ce que je l'ai prescrit. Attends, il a prescrit quoi? Aidez-moi à compter. Comptons même 2 ou 3, bon, autre 5. Il a prescrit quoi? Je savais, c'est là-bas que vous allez comprendre. Il a prescrit la tawhid. Je savais, c'est le moins cher là-bas. Ah, il a prescrit la prière. Ah bon? Non. Quand il dit wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya. Maintenant, tu vas prier sans ça, sans le tawhid. Deux. Il a prescrit quoi? La bienfaisance à l'égard des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et qu'est-ce qui a donné à Ouais le mérite d'être écouté par Allah Azza wa Jalla? C'est quoi? Hein? Voilà. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 3. Hein? Et quand tu as tes 2 parents, il faut les traiter avec bienfaisance. J'espère qu'on comprend bien. 3. Pas encore. 3. Devenir en aide. Ça, c'est après. Devenir en aide aux proches. 4. Aux orphelins. 5. Aux nécessiteux. Ceux qui demandent de l'aide. Mais vous avez oublié tout ça là? Hein? Wassa ilina. Wafi rekab. Et de délier le jour. On n'a pas comment on appelle ça? Les esclaves aujourd'hui, mais on a les prisonniers. On a ceux qui ont les dettes. On a. Avant que la prière ne soit prescrite. Quand tu as fait tout ça, tu as aimé pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Lorsque tu as fait tout ça, maintenant on te prescrit la prière. Voilà pourquoi il dit de citons 2 ou 3. Ouais, directement, vous êtes tombé déjà dans la prière.
La prière est derrière. Et Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Répète encore ces hadiths. Répète la partie là. وما تقرب إليها عبدي بشيء Wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in, mon serviteur ne se rapproche de moi d'une chose, ouais, أحب إلي مما افترضته عليه que j'aime le plus parmi les choses que je les prescris. Bi shay'in, d'une chose. La procédure, il n'y a pas combien de choses? Hein? Très bien. Ouais, ça oui, pas combien de choses? Très bien. Celui qui a eu le paradis, parce que ouais, aussi a eu le paradis étant vivant. Quand on dit qui sont les gens qui ont eu le paradis étant vivant, ils sont dit, tu dis que non, hey, ils sont plus de 10. Ils sont plus de 10. Oui, ils ne sont pas plus de 10. Ça c'est le côté des Sahaba. Il y a deux autres qui sont les Sahaba rapprochés. Il y a des Sahaba qui sont un peu éloignés. Et parmi lesquels même il y a Ouais qui fait partie des Tabi'in. Tu dis non, il y a même un Tabi'in qui a eu ça étant vivant. C'est quel Tabi'in? Tu dis Ouais. Oui. Il y a un Tabi'in qui a eu ça étant vivant. Voilà pourquoi Omar l'appelait quoi? L'imam des Tabi'in. Voilà. L'imam des Tabi'in. Bon. Celui de la mosquée, il a eu combien de choses? Bishay'in. Combien? Une seule. C'est ça, non? La prostituée? Une seule. On cite encore? Hein? Celui qui a brûlé son cadavre, combien de choses? Bishay'in. J'espère qu'on comprend bien. De ce que je l'ai prescrit et que j'aime le plus. Ah, les conditions. Allah aime qu'on vienne en aide. Rien que ça. La prière t'a prescrit. Oui, tu hésites encore. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. La prière, il a prescrit, non? Dans tout ce que Allah a prescrit, se trouve quoi? Son salut. Il faudrait seulement que tu sois. Si peut-être la sincérité en manquait dans la prière, tu peux la rattraper là-bas. Si tu as raté en faisant l'ostentation, en donnant, viens te rattraper dans la prière. C'est l'étude que vous faites, non? Attends. Peut-être quelqu'un va dire comment ça? Allah dit bi ashiya'in ou bien bi shay'in. Il n'a pas utilisé le pluriel. Il n'a pas dit parmi les choses. Il a dit parmi une chose de ce que je l'ai prescrit et que j'aime le plus. Et parmi ce qu'Allah aime le plus, c'est ça qui t'a prescrit d'abord en premier, avant de venir avec la prière. Ou bien? Peut-être vous ne comprenez pas ça. C'est bon là? Bon, on continue. ولا يزال عبدي Wala yazalu abdi, mon serviteur ne cesse quoi? يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, par des actes surrogatoires. D'abord, on t'a dit bishay'in. On ne t'a pas dit quelle chose parmi ces choses-là. N'importe laquelle parmi ce qu'Allah prescrit. Binawafil, on ne t'a pas dit les actes surrogatoires. La saraka, elle est surrogatoire. Hein? Les prières de nuit et les 12 rakats de la journée, c'est surrogatoire. Réciter Koloua 10 fois, c'est surrogatoire. Pour avoir un palais au paradis. C'est ce que le prophète a dit, non, quiconque récite Surat Ikhlas 10 fois, Allah lui conçut une demeure au paradis. Quiconque fait 12 fois, 12 rakats par jour, Allah lui conçut quoi? Voilà, 12 rakats de jour et de la nuit. C'est ça, non? Allah lui conçut une demeure au paradis. Des actes surrogatoires. Le jeûne de lundi, jeudi, ça entre. 13e, 14e, 15e, ça entre aussi. Voilà. Donc,
si tu prends un, ou si tu fais l'ensemble, ou si tu fais ce que tu peux supporter, mais il faut être sincère. Alors, Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des nawafil, juste à ce que, c'est-à-dire juste à ce que je l'aime. Juste à ce que je l'aime. Et si je l'aime alors? وإذا أحببته Et si j'aime mon serviteur? كنت Parce que le wali à la base est aimé, hein. Mais si tu veux aussi entrer dans le cadre là, voilà donc ce que tu peux faire. Parce qu'à la base, lui, il est aimé. Maintenant, si tu veux renforcer cet amour, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Parce que le wali, tu ne deviens wali qu'en appliquant une des prescriptions qu'Allah Azza wa Jalla t'a prescrit. Il y a quelque chose que tu as fait, tu as mérité cette place. Et tu as fait ça sincèrement, sans toutefois t'exposer. Ça veut dire donc quoi? Les wali appellent les caméras pour distribuer le don de Ramadan. Ce n'est pas les wali qui font ça. Le wali n'aime pas. Mais ça, parce que vous comprenez bien. Donc, ce n'est pas des actes pieux. C'est une insulte même à l'égard des pauvres. Et on amène encore le micro, tu dis quoi? Le wali, quand il donne en cachette. Et quand tu veux donner aussi à un wali, donne-lui en cachette parce qu'il ne veut pas être exposé. Nous avons vu le cas de Ouest, non? Je vais vous envoyer. J'ai déjà envoyé le hadith là dans le groupe, non? Je vais envoyer ça. Pardon, en tout cas, j'ai ça ici. On va envoyer. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, si je l'aime donc, qu'est-ce qui va se passer? كنت سمعه الذي يسمع به. Si j'aime, comment tu sauras que non, Allah m'aime déjà? Tu verras, ton oreille là ne va pas écouter ce que Allah t'a interdit d'écouter. Ça va te faire mal, ça te gêne. C'est comme un djinn qui entend la récitation du Coran. Quand toi aussi tu entends la musique, ça te dérange tant que tu ne quittes pas au lieu là, tu n'es pas content. Là maintenant, ton oreille, hein? Comment? Ouais, c'est la famille de djinn, non? Bon, un shayatin. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, donc un shayatin. Voilà. C'est un shayatin. Mais ils sont tous de la famille des djinns. Voilà. Les djinns qui n'aiment pas écouter le Coran, ce sont les qui? Les shayatin. J'espère qu'on comprend bien. Donc, et à partir du moment où tu aimes entendre ce que Allah Azza wa Jalla aime, Allah donc a utilisé ton oreille. J'espère qu'on comprend bien. Mais le Congo, ça c'est là où tu prêtes ton oreille. Lorsqu'on dit que non, Allah a dit, Allah nous sommes idées. Ton oreille là n'est pas bonne. Hein? Tu n'es pas quelqu'un que Allah a aimé. Parce que voilà les indices que Allah nous donne pour connaître que si Allah t'aime ou pas. Donc ton oreille, tu vas écouter que quoi? C'est que Allah aime. Et à partir du moment où ton oreille aime écouter les futilités et il n'aime pas ce que Allah aime, ne faudrait pas dire que Allah m'aime. Dans la plupart des cas, dès que tu as l'argent, Allah m'aime, Allah m'a béni. Comment ça? En te donnant quoi? Tu ne sauras que Allah t'a béni lorsque tu vois que ton oreille aime écouter le bien. Et ça s'est détourné de futilité. Attends. L'un des sifats des gens du paradis. Allah dit quoi? Qada aflahal? Qada aflahal mu'minun. C'est ça, non? A déjà réussi qui? Le croyant. Allazina hum fi salatihim khashi'una. C'est ça, non? Ceux qui ont de la quiétude dans la prière ou pendant la prière. Wallazina hum anil lagawi mu'riduna. Ceux qui se détournent des futilités. Mais tu vois, il y a la futilité, tu es là toujours. Ça ne te dérange pas, tu ne bouillonnes pas à l'intérieur.
Tu es là. Non, à Farmer, oui. Attends, tu avais montré avec les autres. Donc, ça veut dire que c'est le corps qui est là-bas, mais tout son oreille est de l'autre côté. Je ne sais pas si on comprend bien. Mais au contraire, si la personne te dérange avec les futilités et qu'il y a la parole d'Allah qui passe là-bas, tu peux donner ton oreille là-bas. Tu n'es pas avec moi? Allah, laisse-moi un peu écouter ce que les gens disent. Parce que je suis distrait avec ce que tu vois, tu l'as déjà écouté. Il y a des gens comme ça, tu vois, quelqu'un lui parle, sa parole c'est les futilités, mais il veut écouter ce que les autres viennent. Pourquoi? Parce que c'est un intérêt pour son âme, pour le salut de son âme. Toute son attention est là-bas, malgré qu'il ne veut pas désobéir. Il ne veut pas aussi mépriser ou bien montrer de l'inconsidération. Il est comme il est, mais pourtant son oreille est de l'autre côté. J'espère qu'on comprend bien. Donc, vous savez, c'est aussi un bon signe. Donc, Allah dit donc, je deviens son oreille avec lequel il entend. C'est un bon signe. J'espère qu'on comprend bien. On continue. Voilà les indices qu'Allah te donne. Hein. Ouais, on continue. Je deviens maintenant sa vue avec lequel c'est ça, non? Avec lequel il voit. Je deviens sa vue avec lequel il voit. Ça veut dire donc quoi? À partir du moment où tu vois des choses conformes à la religion et tu n'aimes pas voir les mauvaises choses, c'est un signe déjà que Allah t'aime. Et quand tu confonds des choses comme par exemple la nudité, tu dis Astaghfirullah, Astaghfirullah, Inna lillahi wa inna ilayhi. C'est comme si quelqu'un est mort. Ça veut dire quoi? C'est un bon signe avec toi. Mais tu regardes. Tu es un hypocrite. J'espère que vous comprenez bien. Voilà, ce n'est pas aussi un bon signe. Ce n'est pas aussi un bon signe. Parce qu'on te montre les indices qui prouvent que non, Allah même. Allah ne t'a pas dit qu'il te donne l'argent. Si c'est l'argent, il donne aux mécréants, il les aime. Hein? Il les aime? Non. Si c'est en matière d'argent qu'Allah aime quelqu'un, donc il aime Elon Musk. Hein? C'est Elon Musk. Voilà. Il aime, hein? Voilà. Ou bien? Lui monte jusqu'au ciel pour aller ouvrir les entreprises. Hein. Lui, ce n'est plus là. Lui monte juste dans la lune là-bas pour aller construire ses entreprises. Pendant que vous le faites dans la dunya ici, dans le bas monde. Lui monte là-bas pour aller faire pour lui. Tu vas te comparer, tu as quel argent? Hein? Allah aime? Non, ce n'est pas avec ça qu'Allah aime quelqu'un. D'abord, mais la plupart de ceux que Allah aime, il les frappe par la pauvreté. Parce qu'il ne veut pas le faire distraire dans la dunya. Mais il ne le prive pas quand même de sa nourriture. Il mange quand même. Mais c'est le halal. Et la plupart des cas, même dans l'administration, il n'y a pas la corruption. Il n'y a pas la corruption dans l'administration. Et quand la corruption entre, c'est maudit ou c'est béni. Allah maudit le corrupteur et le corrompu, non? Et chez les commerçants, là-bas encore c'est grave. J'espère qu'on comprend bien. Donc pour t'éviter ça, Allah te met une position que non, c'est lui-même qui te contrôle. J'espère qu'on comprend bien. Qu'Allah nous facilite. Donc je deviens sa vue avec lequel il voit. Il ne voit pas les bêtises. Il ne voit pas les faits des jeunes filles. C'est comme si la moustique m'a... Mais c'est pour regarder... Il y a trop de moustiques chez vous là. Je peux trouver que... Alors qu'il a vu une jeune fille là qui est en train de... C'est juste pour bien la braquer, mais pas que l'attention des gens dit que mais tu regardes quoi comme ça, non?
Ça se passe ou ça ne se passe pas? Ça veut dire que non, tu n'as pas un bon signe. Et c'est lui qui rate un, il perd les autres. Je deviens sa vue avec laquelle il voit, ses oreilles avec lesquelles il entend. Et quoi encore? ويده التي يبطش بها Wayada ullati yubtushu biha, et je deviens maintenant ses mains avec lesquelles il touche. Il ne vole pas. Il ne touche pas la femme qui n'est pas pour lui. Il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas. Ces mains-là, non. J'espère qu'on comprend bien. Il ne touche pas ce qu'on ne lui a pas donné, le droit. Et il ne prend pas sa main pour insulter quelqu'un en écrivant, en dénigrant, non. Ses mains sont là pour écrire que des bonnes choses, toucher que des bonnes choses. Ça ne touche que ce qu'Allah a rendu halal et ça dit tout ce qu'Allah a rendu haram. Sa main ne touche pas l'argent de la corruption. Et il ne donne pas pour corrompre. Mais il y a certains qui t'obligent à entrer dans cette corruption. Dans le cas où tu es contraint de prendre ton droit par la corruption, tu fais comment? Là, en ce moment, c'est permis. Hein? Oui, là, c'est permis. Parce que c'est une contrainte. Tant que tu n'as pas donné, tu n'as pas. Mais tu ne dois pas corrompre pour prendre un poste qui ne te mérite pas. Je ne sais pas si on comprend. Mais dans le cas où tu mérites ce poste-là, et on t'a conditionné, et on t'a élu, c'est-à-dire on t'a désigné, mais on dit que non, on ne peut pas te faire monter là maintenant si tu n'as pas de choco. Tu vois comment aussi? Là maintenant, si tu mouilles, il n'y a pas de... On t'a compris, c'est une contrainte. Mais lorsque tu viens, sachant que non, ce n'est pas mon plan, mais je veux juste aller manger seulement. Ça veut dire que tu vas, pour ne pas travailler, c'est pour manger. C'est ça, non? Là, c'est la corruption qui est interne. Allah nous en préserve. Allons-y. ورجله التي يمشي بها Et je deviens maintenant ses pieds avec lesquels il marche. Je deviens ses pieds avec lesquels il marche. Ça veut dire donc quoi? Il ne vient pas dans des endroits malsains. Voilà. Quand tu le vois marcher, c'est pour aller vers les endroits que Allah aime. Voilà. Ça peut être les pieds, comme ça peut être la voiture. Hein. C'est les pieds qui conduisent la voiture, non? Voilà. Les freins, les vitesses et la même... voilà. Même dans le cadre de la main, là. Voilà. La main aussi entre. Je ne mets pas la vitesse dans des... Ouais, puisque je deviens la main avec laquelle il touche, non? Voilà. Donc ma main, là, je ne mets pas la vitesse dans les endroits où... Voilà, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous accorde une science utile et utilisable. Donc, lorsque tu vois donc que tes pieds te conduisent vers des endroits malsains, il faudrait savoir donc que ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Et ça, c'est la preuve que Allah ne t'aime pas. Et s'il ne t'aime pas, il ne t'écoute pas. Allons-y. S'il ne t'aime pas, tu fais droit là, même si c'est le sang qui coule là. Parce que tu n'es pas pur. Tu n'es pas pur. C'est pourquoi il dit. ولئن سألتني Et s'il me demande, celui-là qui n'écoute que ce que je veux qu'il écoute, qui ne voit que ce que je lui ai prescrit de voir, et il ne touche que ce que je lui ai prescrit de toucher, et il ne marche que dans les endroits que je lui ai demandé d'aller. J'ai prescrit d'aller. Allah aime que tu vas à la mosquée. Allah aime que tu vas dans les lieux de science. Allah aime que tu vas te tenir au bar pour voir le match. Non. Il t'a prescrit ça. Voilà là où on dit qu'Allah a dit. Voilà là où les Real de Barcelone sont en train de jouer. Et qui encore? Comment on appelle ça encore? Madrid. Manchester. Je ne fais pas de publicité. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, ils sont en train de jouer. Voilà là où on enseigne. Voilà le jeu qui passe entre les deux. Où est la futilité? Là, c'est la futilité. Va apprendre quand même, ne serait-ce qu'un seul. Et à chaque fois, quand tu viens apprendre, tu verras qu'il y a quelque chose qui s'y est ajouté dans ce que tu savais. Peu importe combien de fois est-ce que tu vas voir quelque chose est entré encore. Et ça change ton comportement. Peut-être ce qui est entré là, c'est ce qui restait pour changer afin que tu obtiennes le paradis. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Donc, s'il me demande, je lui fais comment? Je lui accorderai. أعطينه Je lui accorderai. Je vais lui donner. Oui. ولئن استعاذني لأعوذن Alors, et s'il me demande refuge, il me demande de lui protéger contre un mal, contre un ennemi. Allah dit, je lui assurerai cette protection. Mais, cela revient à dire que celui qui est assuré par une protection ne peut pas être aussi éprouvé par un danger, par un mal. Ou bien, voilà. Et ce mal-là qu'Allah t'éprouve avec, c'est pour t'espier et te recevoir dans sa miséricorde. Parce que le serviteur d'Allah n'est pas éprouvé sans que ses péchés ne puissent être effacés. À chaque fois quand il traverse une épreuve, on efface ses péchés. Voilà. On efface ses péchés. Regardons l'épreuve que les frères sont en train de subir à Gaza. Maintenant, là, ce n'est plus les bombes qui les tuent, c'est quoi? La famine. C'est la famine qui les tue. Et Allah observe. C'est pourquoi? Pour les recevoir, car la vie d'ici-bas n'est pas une vie. Et pour qu'il t'accorde donc sa miséricorde, il te fait traverser des étapes afin de mériter cette épreuve-là. N'est-ce pas? Il a dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك على هدى من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Donc dans l'épreuve, il y a la guidée. Qui te guide vers quoi? La miséricorde d'Allah et l'accès au paradis. C'est fini. Hein? Donc dans la miséricorde, il y a quoi? La guidée. Je dis dans la miséricorde, dans l'épreuve. Dans l'épreuve, il y a la guidée. Bon, allons-y. Bukhari a rapporté ce hadith. Bon, on chute avec ces hadiths parce que c'est un rapport. Nous avons parlé de la contrainte, non? Ou bien? Oui, c'est le dernier hadith. Ouais, allons-y. C'est juste un paragraphe. On rapporte d'Abdullah ibn Abbas qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui. Que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata. Que Allah Azza wa Jalla m'a accordé qu'il ne tiendra pas en garde ma communauté de l'erreur, donc de ces erreurs qu'elle va commettre. Oui. De l'oubli. Et de ceux dont elle a été contrainte. J'espère qu'on comprend bien. Donc, Allah Azza wa Jalla ne tiendra pas en rigueur ma communauté pour ce qu'elle a fait par erreur. Nous connaissons l'erreur, non? Tu sors de la maison directement, tu vois peut-être une femme qui est nue. C'est 2 regards ou 3 regards. Tu vois, c'est rien que le premier regard, non? Ça ne veut pas dire que non. Premier regard, il faut rester avec les yeux encore braqués. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Non. Astaghfirullah. Tu enlèves directement. Parce que là-bas, on t'a dit quoi? Il devient la vue avec lequel il voit. Il devient l'oreille avec lequel il entend. Il devient la main. Mais si tu as entendu par erreur, tu as vu par erreur, si tu as touché par erreur, tu es allé par erreur, tu entres dans quoi? C'est un péché. Allah ne te tient pas en garde. Parce que le hadith est en rapport avec l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est en rapport avec l'autre. Si c'est par erreur que tu as fait, et le deuxième c'est quoi? Ou alors
Tu as oublié tu avais étudié que c'est interdit. C'est après qu'on t'a astaghfirullah. Alors, et si sincèrement tu avais oublié, on ne te mentionne pas ça dans le registre. On ne mentionne pas ça dans le registre. L'erreur et l'oubli. D'abord, Allah même a déjà pardonné depuis, non? Rabbana la tu'akhidna inna sina ou akhtana. Allah ne nous saisit pas si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et nous avons parlé de la contrainte. C'est ça, non? Si tu as été contraint. La contrainte peut être spirituelle, hein? Spirituelle. Le démon qui est en toi, c'est spirituel. Et ça peut être palpable. Quelqu'un te met le gun sur la tête, le fusil sur la tête, le pistolet là, il te met ça sur la tête, il fait ça. Ou bien il n'a même pas mis le fusil. Il dit, nous avons tous tes renseignements et nous savons là où tes enfants fréquentent. Et si tu ne fais pas ça, alors nous allons t'abattre. Nous allons t'abattre. Ou tuer ton enfant qui a été pris en otage chez nous. Ou les bandits viennent à la maison, te poussent à faire un acte blasphème à toi avec peut-être ta soeur, je ne sais pas quoi. C'est une contrainte ou pas? Allah prend ça en considération. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas compatible avec ce que le corps a fait. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est également quand le démon, malgré que ton cœur n'aime pas, mais le démon t'a excité à aller faire une chose. À quel moment tu sauras que non, mon cœur n'a pas aimé? C'est quand tu fais la chose, tu vois, finalement le corps commence à trembler. Dès que tu finis là, tu vois, tu commences à trembler. Même la femme à la maison n'arrive même pas à te comprendre. Elle voit que tu n'es pas fâché contre elle. C'est comme si tu es fâché, mais cette fâcherie, c'est contre toi et ce que tu viens de faire. Je ne sais pas si on comprend bien. Tu vois, ça veut dire donc quoi? Tu as été dominé spirituellement et tu as commis ce que tu ne voulais pas faire. Ça aussi, on ne prend pas ça en compte. Pourquoi? Parce que le cœur ne compatit pas. Et tu as été contraint spirituellement. Voilà pourquoi, lorsque une femme est possédée et autre, mon frère, toi le mari, ne cherche pas à la violenter. Voilà, cherche seulement à la guérir. Parce qu'il y a certaines choses qu'elle fait, ce n'est pas par conscience, elle est contrainte. Quelqu'un utilise son corps pour agir. Et c'est comme l'homme aussi, s'il ne fait pas certains droits, le djinn peut utiliser son corps pour agir. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà pourquoi Allah ne nous saisit pas pour ce que nos bouches ont dit ou pour ce que nous avions fait sans toutefois examiner le contenu du cœur. La yu'akhizukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin Allah yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Allah ne vous saisit pas pour ce que vos bouches ont eu à proférer comme mensonge. J'espère qu'on comprend bien. Comme, ou bien le corps a eu à faire. Tout ça, entre tout ça dans les actions. Mais Allah vous saisit à cause de quoi? C'est que votre cœur a eu à consentir. Voilà. Allah vous saisit pour ça. Voilà pourquoi Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de 3 choses que Allah azza wa jalla ne nous saisira pas pour ça. Ne nous tiendra pas, comment on dit ça? Ne nous tiendra pas en garde. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit, non? Hein? Voilà, ne nous tiendra pas rigueur. Allah ne nous tiendra pas rigueur pour ces 3 choses. 1. L'oubli. 2. L'erreur. Et 3. La contrainte. Et la contrainte, nous avons dit, c'est réparti en combien de branches? En 2. Il y a la contrainte spirituelle et il y a la contrainte palpable. La contrainte spirituelle, c'est quoi? C'est ce que le démon, l'agissement du démon en toi. J'espère qu'on comprend bien. Et
La contrainte maintenant palpable, il y a la contrainte morale, la contrainte professionnelle. Voilà, il y a plusieurs contraintes. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter. Ce hadith, c'est rapport de nous faciliter donc l'accès au paradis et de nous préserver contre toute passion. C'est ce qu'on comprend bien. Ce hadith est rapporté donc par Ibn Majah. C'est ça, non? Rawahu Ibn Majah. Voilà, Wal Bayhaqi. C'est ça, non? Voilà. Allah Azza wa Jalla nous garde bien. Donc, s'il y a des petits soucis, on peut prendre 2 à 3 questions. Il reste combien de hadiths déjà? Il reste 3. Donc, vous commencez à préparer le prochain livre. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي الكريم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله